Dans cette vidéo, je vais vous présenter une alternative pour implémenter un processus cyclique dans un programme informatique qui est un tout petit peu plus astucieux et plus élégant que ce qu'on a vu dans l'exemple 9. C'est une astuce hyper standard que tout programmeur devrait connaître. Et c'est une astuce qui se base sur un opérateur arithmétique qu'on appelle l'opérateur modulo. Donc l'opérateur modulo, c'est le pourcent. Alors comment fonctionne cet opérateur et que signifie-t-il? Alors je vous rappelle ce que fait l'opérateur pourcent, donc l'opérateur modulo, en prenant le chat, d'accord, donc le REPL comme on dit. Et donc là je peux faire des opérations arithmétiques et je vais utiliser l'opérateur pourcent. Alors par exemple je peux faire 7% 3, ça me donne 1. En fait, l'opérateur pourcent veut dire division avec reste, c'est-à-dire le reste de la division. Ça veut dire que je divise 7 par 3. Donc combien est-ce que je peux mettre 2 fois 3 dans 7? 2 fois, et il reste combien? 1. Et ça, c'est le reste de la division. Si je fais 8 modulo 3, ça fait 2, parce que quand je divise 8 par 3, il reste 2. Si je mets 9 ici, vous allez voir qu'il va rester 0. Si je mets 10, il reste 1. Si je mets 11, il reste 12. Il reste 2. Si je divise 12 par 3, il me reste 0. Donc vous voyez que c'est une autre façon d'implémenter un processus cyclique. Donc si je commence avec une variable qui vaut 0, et je répète 20 fois, je peux augmenter i à chaque fois, et je peux faire print i modulo par exemple 3, et à chaque fois à la fin de la boucle j'augmente i de 1. Si j'exécute ceci, eh bien je vais avoir 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Pourquoi? Mais tout simplement parce que l'opérateur modulo est par définition cyclique, puisqu'il donne chaque fois le reste de la division par 3. Si je fais modulo 4 ici, eh bien j'aurai un cycle de 4. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Si je mets 5, j'aurai un cycle de 5, et ainsi de suite. Alors bien entendu, je pourrais très bien ici afficher, rajouter encore 1. Comme ça, je pourrais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Si je mets modulo 3 ici, donc ça nous ferait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ce qui correspond à ce qu'on aurait besoin pour implémenter notre programme de l'exemple 9 avec l'opérateur modulo. Alors je vous laisse essayer de faire cet exercice. Donc reprendre le code qu'on avait avant. Et puis, il faudrait supprimer cette instruction if là. Et au lieu de remettre le numéro de la couleur à 1 avec cette astuce, on utiliserait plutôt ici dans le test, on regarderait, donc on continue de compter, le numéro de couleur va augmenter, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, etc. Mais on va ici chaque fois prendre le reste de la division modulo 3, ce qui fait un cycle de longueur 3. Et donc là on aurait 0, 1, 2.